Isaïe 14 et 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos, de la tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Roka, Kodash, Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahbashim, Yahusha. Alors, comme vous avez vu, vous voyez aussi mon avatar que c'est un homme israélite enfin en repos et il y a 3 femmes différentes qui sont en train de servir. Car comme je fais cette leçon, ces 2-3 mots d'exhortation à mes frères à ne pas lâcher, car à part de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Yahushai et les optimistes élus qui font les travaux de Yahweh Yahushai, qui craignent Yahweh Yahushai, qui respectent Yahweh Yahushai, personne, me semble, ne veut nous voir être dans cette position-là. Même la femme israélite est contre nous. Mais ça, nous savons que depuis le début, depuis longtemps, elle et le a.k.a. Issa, le diable, ont comme un genre d'accord collectif ensemble. Mais je vais vous dire quelque chose. Très bientôt, l'homme israélite va pouvoir avoir dans le royaume autant de femmes qu'il veut. Présentement, nous sommes en captivité. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui empêche un homme israélite d'avoir plusieurs femmes. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des lois à respecter quand il en vient à avoir plusieurs femmes. Exemple, si la femme elle n'est pas propre, voulant dire dans ses périodes de menstruation, l'homme israélite doit la mettre dans sa propre maison, etc. Donc, c'est une question de moyens. Donc, vu que nous allons redevenir les rois que nous étions auparavant, grâce à Yahbashim Yahushai, nous allons pouvoir avoir autant de femmes que nous voulons, israélites et de d'autres nations. Il est vrai que les femmes israélites vont être en tête. Les femmes principales vont être dans notre nation. Et aussi, je dois vous dire que la femme israélite va redevenir glorieuse comme elle était auparavant. Il n'y aura plus de problème de faux cheveux, de perruques, de quoi que ce soit. Mais comme le roi Salomon a aimé plusieurs femmes, et ces femmes-là l'ont détourné son cœur vers le Seigneur. Mais commençons à 1 Corinthiens 1:3. C'est la cœur. « 1 Corinthiens 11:3, il est écrit: mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Hamashiach, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Hamashiach est Yahweh. » Alors, ça, comme ce que vous pouvez voir, le chef de l'homme, c'est Yahushua Hamashiach, et le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef de Yahushua Hamashiach, c'est Yahweh, le Père céleste. Donc, cet ordre va être encore la même ordre dans le royaume. Comprenez? Je vais continuer. Parce qu'il me semble qu'il y a, j'ai fait ces 2-3 mots d'exhortation, car il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord à cause qu'ils sont encore charnels. Ils sont possédés par la mentalité de Issa, avec ses moyens de contraception et de ça. Il est un commandement de se fortifier, de faire des enfants. Alors, comment tu veux faire des enfants et puis repeupler, parce qu'il va y avoir une destruction planétaire quand Yahbashim va venir, et il va falloir repeupler la population avec une femme. Pensez-y, c'est impossible. Comment la nation d'Israël a été bâtie, si vous savez bien, par Abraham, Isaac et Jacob et leurs femmes. Isaïe 4 et 1. Et en ce jour-là, 7 femmes. Le chiffre 7, ça veut dire une complicité, complet. Ça veut dire que ça va être un chiffre que c'est la quantité que l'homme va vouloir. Ça veut dire complétation. Saisiront
Je recommence. Isaïe 4, 7. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de notre propre vêtement, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Alors, en ce jour-là, qui est le jour, justement, le jour où ce que Yahweh Shemashah va venir installer le royaume, et un peu avant, quand les périodes de la famine vont arriver, quand les femmes vont voir que les optimistes élus, ceux qui prophétisent dans les rues, ceux qui font les vidéos, vont avoir des pouvoirs spirituels pour pouvoir manger. Et tous ceux qui n'ont pas Yahweh Shemashah, qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, qui ne sont pas des optimistes élus, vont mourir de faim. Alors ces femmes-là vont essayer de venir voir les prophètes pour enlever leurs reproches. Et après ça, dans le royaume, ça va être la continuité de ça et à jamais. Car le royaume, ça va être un royaume à jamais. Donc, présentement, la femme israélite qui est en accord avec son Dieu et qui est Issa, le diable, parce que c'est Issa qui a fait le royaume de la femme aujourd'hui. C'est la faute de Issa depuis qu'il avait convaincu Ève justement à manger la pomme, qui est de prendre les philosophies du diable. Alors, cette philosophie du diable, qu'est-ce que ça l'a amené jusqu'à aujourd'hui? Des femmes monoparentales, des familles brisées, du lesbianisme, etc. Toutes ces affaires-là n'iront pas au royaume. Parce que la femme va redevenir, comme je vous dis, va reprendre sa place de femme. Si vous regardez le mot femme en ancien grec, là, le mot femme, ça voulait dire servante. Servir ton mari. Vous comprenez? Je continue à Isaïe 14 et 3. Il arrivera qu'au jour où le Seigneur Yahweh Shemashah te donnera du repos, de la tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'a asservi. Alors vous voyez, enfin le repos, enfin la gloire que nous devons mériter grâce à Yahweh Shemashah, ceux qui vont avoir remporté la bataille jusqu'à la fin. Continue. Isaïe 13 et 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Il a dit homme, il n'a pas dit femme, il a dit homme, il n'a pas dit femme, qui va faire plus précieux qu'un or doré. Car la femme, présentement, est dans son royaume, comme je vous dis, et puis la femme elle n'est pas faite pour être au-dessus de l'homme. C'est pour ça que l'humain est à l'envers. Et il sait ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y avait, comme il y a du monde qui dit, ben, roi Salomon avait plusieurs femmes et puis Yahweh Shemashah était fâché contre lui. Yahweh Shemashah n'était pas fâché contre le roi Salomon à cause qu'il avait plusieurs femmes. On va voir pourquoi il était fâché. Allons à 1 roi 13, je commence à 1. Et voici un homme, non, c'est là qu'il y a 11. Mais le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. D'entre les nations dont le Seigneur Yahweh Shemashah avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous, car certainement elle détournera votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à elle par amour. Il eut 700 femmes, princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Alors, vous voyez, c'est à cause qu'il a laissé la femme détourner son cœur du Créateur, du Père Yahweh. C'est ça qui a blessé Yahweh le Père, et non du fait qu'il y avait plusieurs femmes. C'est à cause qu'il avait dit de ne pas aller voir les femmes dans des autres nations, car ces femmes-là idolisaient des faux dieux. Ils ont influencé notre roi Salomon à se détourner vers le Père Yahweh. Ça a été ça le gros péché du roi Salomon. Mais éventuellement, vu que, je vais vous montrer quelque chose.
Hébreux 10 et 6. Non, 10 et 16. C'est là que... C'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là. Le jour où Yahweh Shemashah va descendre et nous délivrer de Esau, qui est le diable, dit le Seigneur Yahweh Shemashah. Je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau, je les écrirai. Alors, si les lois sont écrites dans notre cœur, ça veut dire que nous, on ne pourra plus pécher. Donc, il n'y a aucune femme qui va pouvoir, encore une fois, nous influencer, soit qu'à prendre, manger la pomme ou nous faire tourner notre cœur empêcher notre cœur d'écouter notre Créateur Yahweh. Donc, vu que les lois vont dans notre cœur, personne ne va pouvoir nous influencer et on va plus pouvoir pécher contre notre Créateur Yahweh. Donc, on va pouvoir vivre pour l'éternité. C'est justement avec les femmes qu'on veut. Et pour finir, je vais finir avec Matthieu 19 et 29. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant aussi, ou terre à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera de la vie et sempiternelle. Alors vous voyez, il y a encore une fois, le point c'est encore sur la femme là-dedans. Si tu quittes une femme pour Yahweh Shemashah au royaume, tu vas pouvoir en avoir 100. Encore le point prouvé. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation ont pu édifier un de mes frères qui part dans le monde. Nous allons avoir les femmes que nous voulons bientôt dans le royaume. Et on reste fort jusqu'à temps notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah vienne nous trouver. Shalom.